Et si je vous disais qu'il y a une raison précise pour laquelle votre corps n'arrive pas à devenir plus fort? Vous avez tout fait correctement. Vous marchez tous les jours. Vous restez actif. Vous avez même amélioré votre alimentation. Pourtant, vous ressentez toujours que quelque chose ne va pas. Vous perdez de la force. Des activités quotidiennes qui étaient autrefois simples, comme vous lever du canapé ou monter des escaliers, vous semblent désormais de plus en plus difficiles. Vous n'êtes pas seul. La vérité que peu de gens vous disent, c'est que, passé un certain âge, votre corps a besoin d'un autre type de signal pour développer et maintenir la masse musculaire. Ce signal est bien plus complexe que le simple fait de bouger. Même marcher 10 000 pas par jour, bien que bénéfique pour le cœur et la circulation sanguine, ne suffit plus pour développer vos muscles. Cela peut être décourageant, mais je vous assure que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. En fait, c'est une bonne nouvelle. Parce que cela signifie que vous pouvez prendre des mesures simples et précises pour améliorer la situation. Cela signifie qu'il existe des méthodes simples et accessibles que vous pouvez utiliser, sans équipement de gym coûteux ou programme d'entraînement complexe, pour réveiller vos muscles et retrouver une force que vous pensiez perdue. Aujourd'hui, je vais vous révéler 2 mouvements simples. Des mouvements que vous pouvez faire chez vous, sans matériel et sans avoir besoin d'un coach. Ces exercices envoient un signal clair à votre corps pour qu'il recommence à se reconstruire en profondeur. Il est temps de réparer et de restaurer votre corps, de retrouver la force et l'énergie dont vous avez besoin pour vivre pleinement. Ces mouvements, bien que simples, ne sont pas des exercices comme vous en avez l'habitude. Ils sont puissants et pleins de potentiel. Vous pourriez penser que vous les connaissez déjà, mais il y a une raison pour laquelle vous ne les avez jamais vus sous cet angle. Parce que ce que je vais vous montrer est plus qu'une simple activité physique. Il s'agit de réactiver votre système corporel de l'intérieur, de stimuler votre métabolisme, de redonner vie à des muscles qui se sont affaissés avec le temps. Imaginez un instant que ces simples exercices puissent faire plus que juste renforcer vos muscles. Imaginez qu'ils puissent vous aider à mieux dormir, améliorer votre posture, restaurer votre équilibre, et même déclencher des changements hormonaux. Oui, c'est vrai. Ces exercices ont le pouvoir d'agir sur des aspects de votre bien-être que vous ne soupçonnez même pas. À plus de 60 ans, il est possible de prospérer. Ce que nous allons débloquer ensemble n'est pas seulement une question de force physique, mais aussi de bien-être général. Tout au long de ce processus, je vous encourage à rester attentif à ce que votre corps vous dit. Si vous avez l'impression d'avoir suivi toutes les bonnes habitudes et que vous ne voyez toujours pas de résultats, vous n'êtes pas seul. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi votre prénom, votre âge, où vous vous trouvez. Je lis chaque message et chaque histoire compte. Nous sommes tous dans cette aventure ensemble, et chaque effort, aussi petit soit-il, est une victoire. Pourquoi ce moment est crucial? Passé 60 ans, vous remarquez peut-être que certaines choses sont devenues plus difficiles qu'auparavant. Les tâches simples deviennent un défi quotidien. Se lever d'une chaise, monter des escaliers, s'agenouiller pour ramasser quelque chose. Vous avez peut-être l'impression que votre corps commence à vous faire défaut, qu'il vous trahit même, mais la vérité, c'est que vous avez simplement besoin d'un petit réajustement dans votre approche de l'activité physique. Vous devez envoyer de nouveaux signaux à vos muscles pour qu'ils réagissent et se renforcent. L'âge a un impact sur la manière dont nous construisons du muscle. À mesure que nous vieillissons, le métabolisme ralentit, les cellules musculaires deviennent moins réactives et il devient plus difficile de maintenir la masse musculaire. Mais ce processus n'est pas irréversible. Votre corps est toujours capable de se renforcer. Il vous suffit de lui fournir les bonnes informations. Les exercices que vous allez découvrir aujourd'hui sont basés sur des principes de physiologie corporelle qui ont fait leurs preuves. Ils agissent directement sur vos muscles, mais aussi sur d'autres aspects de votre santé, comme la circulation sanguine, la respiration, et même l'équilibre hormonal. Vous pourriez penser que ces exercices sont trop simples pour être efficaces. Mais croyez-moi, ils ont un impact plus grand que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas une simple question d'exercice physique, c'est une question de réactiver ce processus naturel de renforcement musculaire, tout en apportant des bienfaits globaux à votre corps. Et voici la bonne nouvelle, cela ne demande pas d'effort colossal. Cela demande juste de la régularité, de la patience, et une approche intelligente. Avec de la constance, vous allez non seulement récupérer de la force, mais vous allez aussi améliorer votre posture, augmenter votre mobilité, et renforcer votre confiance en votre corps. Un appel à l'action, engagez-vous dès maintenant. Maintenant, je vous invite à prendre une décision importante pour vous-même. Si vous avez l'impression que votre corps a perdu sa force, que vous avez du mal à réaliser des gestes quotidiens, c'est le moment idéal pour faire un changement. Vous n'avez pas besoin d'attendre un moment parfait ou de faire des efforts intenses. Ce dont vous avez besoin, c'est de commencer, maintenant. Ne vous comparez pas à votre version plus jeune ou à d'autres personnes. Ce qui compte, c'est ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui, à ce moment précis.
Vous pouvez commencer avec de petites étapes, mais ces petites étapes vous mèneront vers des progrès réels. Et rappelez-vous, la régularité est la clé. Vous allez investir dans votre bien-être pour les années à venir. Ce programme n'est pas fait pour transformer votre corps du jour au lendemain, mais pour vous permettre de retrouver cette confiance en vous. C'est une reconstruction, mais pas une reconstruction extrême. C'est une évolution douce mais puissante, adaptée à votre rythme et à vos besoins. Commençons là où la vraie force commence. L'exercice numéro 1, la poussée contre le mur. Il existe une forme de force discrète que nous perdons sans même nous en rendre compte. C'est la force de faire des gestes simples comme ouvrir un bocal, se lever d'une chaise ou pousser une porte avec confiance. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils la perdent jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un simple mouvement, exécuté correctement, pourrait restaurer cette force et raviver la connexion entre votre corps et votre volonté? Ce mouvement est simple, mais son impact sur votre corps est profond. Le premier exercice que je vous propose est un exercice appelé la poussée contre le mur, et croyez-moi, il pourrait bien être l'une des meilleures choses que vous fassiez pour votre corps à partir de 60 ans. Ce qui le rend si efficace, c'est qu'il envoie un signal direct à vos muscles, les incitant à se renforcer en profondeur. Cela s'appelle la mécanotransduction, et c'est le processus par lequel le corps transforme l'effort mécanique en croissance musculaire. En d'autres termes, lorsque vous appliquez une pression, même légère, contre une surface comme un mur, cela déclenche une réponse dans vos cellules musculaires. C'est ce signal qui permet à vos muscles de se réparer et de se reconstruire. Contrairement à la marche, qui engage principalement les muscles du bas du corps et active vos muscles supérieurs à environ 20 à 30% de leur potentiel, cet exercice va plus loin. Il active des groupes musculaires essentiels comme la poitrine, les épaules, les triceps et les muscles du tronc à plus de 60% de leur capacité. C'est une activation bien plus significative qui peut vous aider à regagner la force et la tonicité musculaire, même à un âge avancé. Ce n'est pas de la magie. C'est de la physiologie simple, mais puissante. Un exercice à faible impact. Un des plus grands avantages de cet exercice est qu'il est à faible impact. Pas de risque pour vos articulations. Pas de pression inutile. Ce n'est que vous et la gravité qui travaillez ensemble pour renforcer votre corps. À mesure que nous vieillissons, la douleur articulaire et les blessures deviennent plus courantes. Ce type d'exercice permet de rester actif sans risquer de se blesser. Contrairement à des exercices qui sollicitent fortement les articulations, comme les sauts ou les courses, la poussée contre le mur est douce mais extrêmement efficace pour renforcer vos muscles. De plus, ce mouvement améliore la posture. Avec l'âge, nous perdons souvent l'alignement de notre colonne vertébrale. La gravité tire notre dos vers l'avant, arrondissant nos épaules et réduisant l'espace pour nos poumons. Lorsque vous effectuez cet exercice régulièrement, il renforce les muscles du dos et de la poitrine, ce qui améliore votre posture et vous aide à vous tenir plus droit. Une meilleure posture a des effets positifs sur plusieurs aspects de votre santé. Elle facilite la respiration, améliore la digestion, et permet à vos organes de fonctionner de manière plus optimale. Elle réduit également les douleurs dorsales et vous aide à vous sentir plus énergique. En plus d'améliorer votre posture, cet exercice renforce également vos muscles respiratoires. La respiration est quelque chose que nous tenons souvent pour acquis, mais à mesure que nous vieillissons, elle devient un élément fondamental du bien-être général. Lorsque vous poussez contre le mur, vous engagez votre diaphragme et vos muscles intercostaux, ce qui favorise des respirations plus profondes et plus complètes. En apprenant à contrôler votre souffle pendant l'exercice, vous améliorez la circulation de l'oxygène dans votre corps. Cela permet de réduire la fatigue et améliore la clarté mentale, deux éléments clés pour maintenir votre énergie et rester actif tout au long de la journée. Les bienfaits neurologiques de cet exercice. Mais ce n'est pas tout. Il existe également des bienfaits sur le système nerveux. Chaque fois que vous effectuez ce mouvement, votre cerveau envoie des signaux plus précis à vos muscles, améliorant ainsi la coordination, la stabilité et la fluidité de vos mouvements. C'est particulièrement important à mesure que nous vieillissons, car ces capacités neurologiques ont tendance à diminuer. Lorsque vous effectuez un exercice comme celui-ci, vous entraînez non seulement vos muscles, mais aussi votre cerveau à communiquer plus efficacement avec votre corps. Cela peut avoir un impact positif sur votre équilibre et réduire le risque de chute, ce qui est crucial pour la sécurité des personnes âgées. Comment réaliser cet exercice? La poussée contre le mur. Alors, comment faire cet exercice? C'est simple et ne nécessite qu'un petit espace chez vous. Voici les étapes détaillées. 1. Position de départ. Tenez-vous à environ un bras de distance du mur. Placez vos paumes à plat contre le mur, à la hauteur des épaules, les doigts pointant vers le haut. 2. Position du corps. Gardez votre corps en ligne droite de la tête au talon, engagez doucement votre tronc. Cela permet de renforcer votre posture dès le début. 3. Exécution du mouvement.
Pliez lentement vos coudes en amenant votre poitrine vers le mur. Gardez vos coudes à un angle de 45 degrés, sans les laisser s'écarter de votre corps. Descendez jusqu'à ce que votre nez soit à quelques centimètres du mur, mais sans vous écraser contre la surface. 4. Retour à la position de départ. Ensuite, expirez et poussez sur vos mains pour revenir à la position de départ. Concentrez-vous sur l'activation de vos muscles du tronc et de vos bras pendant toute l'exécution du mouvement. 5. Recommandations. Commencez avec 8 à 10 répétitions, reposez-vous pendant 1 minute et effectuez 2 à 3 séries. Faites cela 3 fois par semaine. Si vous trouvez cet exercice trop facile, vous pouvez reculer vos pieds pour augmenter la résistance. Si vous trouvez cela trop difficile, rapprochez-vous un peu plus du mur. L'histoire de June, un exemple inspirant. Je me souviens de June, une femme de 71 ans, qui vivait seule et était très indépendante. Au début, elle n'avait aucune idée des bénéfices de cet exercice. Mais après avoir commencé à pratiquer cette poussée contre le mur 3 fois par semaine, elle a vu de vrais changements. Après 1 mois, sa douleur au dos a commencé à s'atténuer. Au bout de 2 mois, elle pouvait porter des sacs de course plus lourds sans ressentir de tension. Et après 3 mois, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Plus grand que je me sens comme si mon haut du corps m'appartenait à nouveau. C'est exactement ce que cet exercice peut faire pour vous. Il vous permet de reprendre possession de votre corps, de reconnecter votre cerveau à vos muscles et de reconstruire ce que le temps a voulu vous prendre. Cela ne fait pas de bruit dans les médias. Ce n'est pas un exercice qui va faire de vous un athlète. Mais il pourrait bien vous permettre de faire des choses simples du quotidien, comme ouvrir un bocal, vous lever d'une chaise ou pousser une porte, sans demander d'aide. Ce n'est pas juste un exercice, c'est un retour à la vie. Il ne s'agit pas ici de briser des records ou de soulever des poids extrêmes. Il s'agit de retrouver la capacité de faire les petites choses qui vous rendent autonome et capable de vivre pleinement. Ce n'est pas de la musculation pour l'apparence. C'est de la force pour la vie, pour la dignité, pour la liberté. Chaque répétition, chaque souffle, chaque mouvement compte. Passons maintenant au deuxième exercice. Un mouvement apparemment simple, mais d'une importance capitale pour préserver votre indépendance. Ce n'est pas un mouvement spectaculaire, il ne vous fera pas briller dans une compétition de fitness, mais il peut littéralement faire la différence entre rester autonome et devoir compter sur quelqu'un d'autre pour accomplir des gestes quotidiens. Ce mouvement s'appelle le squat assisté, et son impact sur votre vie quotidienne est immense. Si vous avez déjà eu des difficultés à vous lever d'une chaise ou à vous abaisser pour ramasser quelque chose, vous savez de quoi je parle. Ce mouvement est crucial car il représente la base de nombreux mouvements quotidiens. Se lever d'un siège, se baisser pour ramasser un objet, se lever des toilettes, monter des escaliers. Si ces mouvements deviennent difficiles, cela affecte profondément votre qualité de vie. Mais le plus important, c'est que cet exercice réveille votre corps, réactive des mécanismes profonds qui ont tendance à s'endormir avec l'âge. Pourquoi cet exercice est si important? Le squat assisté cible tous les principaux muscles du bas du corps, les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers et les mollets. Mais son véritable pouvoir réside dans sa capacité à rééduquer votre mémoire neuromusculaire. Autrement dit, il vous aide à réapprendre le mouvement naturel de s'asseoir et de se lever, que beaucoup de seniors commencent à perdre après 60 ans. En vieillissant, nous perdons la force musculaire nécessaire pour effectuer ces actions de manière fluide et sans douleur. Vous avez probablement remarqué que, parfois, vous avez du mal à vous lever d'une chaise ou à vous abaisser pour ramasser quelque chose. Cela est dû à une combinaison de plusieurs facteurs, la perte de masse musculaire, la diminution de la flexibilité et de la mobilité, et l'altération de la coordination neuromusculaire. Ce mouvement, fait avec intention, réveille ces mécanismes et permet à votre corps de retrouver son autonomie. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous effectuez ce mouvement régulièrement, il envoie un signal puissant à votre corps, un signal de survie. Quand vous vous abaissez et vous relevez, vos muscles libèrent des hormones de croissance naturelle et de la testostérone, même après 60 ans. Pas de suppléments ni de pilules, juste votre corps qui réagit aux mouvements essentiels de la vie. La libération de ces hormones favorise non seulement la croissance musculaire, mais aussi une meilleure santé globale. Des études ont montré que les seniors qui pratiquent des mouvements comme celui-ci augmentent leur masse musculaire maigre et réduisent leur risque de chute. Une étude de 16 semaines menée auprès de 200 personnes âgées a révélé que celles qui effectuaient des exercices de renforcement musculaire comme le squat assisté ont gagné en moyenne presque 4 livres de muscles maigres et ont réduit leur risque de chute de 50%. Cela signifie moins de visites à l'hôpital, moins de fractures et plus de sécurité au quotidien. Les avantages au-delà des muscles. Lorsque vous renforcez vos muscles du bas du corps avec des exercices comme le squat assisté, vous améliorez non seulement votre force, mais aussi votre équilibre et votre stabilité.
Une meilleure stabilité est cruciale pour prévenir les chutes. Cela est particulièrement important en vieillissant, car le risque de chute augmente avec l'âge. Un mauvais équilibre peut non seulement entraîner des blessures graves, mais il peut aussi affecter votre indépendance. Le renforcement des muscles du bas du corps, en particulier des fessiers, a également des avantages sur la stabilité pelvienne et l'alignement de la colonne vertébrale. Lorsque vos fessiers sont forts, ils contribuent à une meilleure posture et à une démarche plus stable. Cela signifie moins de douleur dans le bas du dos, les hanches et les genoux, ce qui vous permet de marcher, de vous lever et de vous déplacer plus facilement. De plus, l'activation des muscles des jambes permet également d'améliorer votre mobilité générale. Quand vous avez une base solide, vous êtes plus flexible et moins susceptible de vous sentir raide ou coincé lorsque vous vous levez ou bougez. Vous retrouvez un contrôle sur vos mouvements, et cela change tout. Vous vous sentez plus jeune, plus léger et plus libre dans vos déplacements. Comment effectuer cet exercice? Le squat assisté. 1. Préparez-vous, trouvez une chaise solide et stable, qui ne glisse pas. Placez-la à une hauteur qui vous permet de vous asseoir confortablement sans trop vous pencher en avant. Cela peut être une chaise de salle à manger ou une chaise avec accoudoir pour plus de stabilité. 2. Position de départ, tenez-vous droit devant la chaise, les pieds écartés à la largeur des hanches. Les orteils doivent être légèrement tournés vers l'extérieur pour garantir un bon alignement. Étendez vos bras devant vous, à hauteur des épaules, pour améliorer votre équilibre. 3. Le mouvement, imaginez-vous en train de vous asseoir lentement. Commencez par pousser vos hanches en arrière, pas vos genoux en avant. Gardez le dos droit et les yeux tournés vers l'avant. Abaissez-vous doucement, en contrôlant le mouvement, jusqu'à ce que votre derrière effleure la chaise. Ne vous laissez pas tomber, faites une pause, puis remontez lentement en appuyant sur vos talons. Sentez vos fessiers se contracter à chaque montée. 4. Répétitions. Effectuez entre 8 et 10 répétitions, puis reposez-vous pendant 90 secondes. Faites 2 à 3 séries. Vous pouvez faire cet exercice 4 fois par semaine pour de meilleurs résultats. Astuces et modifications. Si vous trouvez cet exercice trop difficile, commencez avec une chaise plus haute ou utilisez un support pour vous aider à vous stabiliser. Si vous êtes prêt à augmenter l'intensité, essayez de flotter juste au-dessus de la chaise sans la toucher. Cela ajoute de la difficulté, mais c'est également un excellent moyen d'intensifier l'exercice. Sécurité avant tout. Si vous souffrez de douleurs aux genoux, de problèmes de hanches, ou si vous avez subi des remplacements articulaires récents, consultez votre médecin ou un physiothérapeute avant de commencer cet exercice. Ils pourront vous recommander des ajustements ou des variantes plus adaptées à votre condition. L'histoire de Linda, une transformation inspirante. Je me souviens de Linda, 68 ans, qui avait des difficultés à se lever du canapé sans se pousser avec ses mains. Elle avait essayé plusieurs exercices, mais rien ne semblait vraiment faire la différence. Après 6 semaines de pratique régulière du squat assisté, elle m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très inspirant. Plus grand que pour la première fois en des années, je me suis levé du canapé sans avoir besoin de mes mains. Je me sens forte à nouveau. Ce genre de témoignage est ce qui rend cet exercice si précieux. Ce n'est pas juste une question de renforcer des muscles. C'est une question de retrouver votre liberté. Il ne s'agit pas de devenir plus musclé ou de soulever des poids massifs, mais de retrouver le contrôle sur votre propre corps et sur vos gestes quotidiens. Conclusion, la force intérieure que vous pouvez retrouver. L'objectif de cet exercice n'est pas d'avoir une transformation spectaculaire du jour au lendemain, mais de vous redonner cette capacité à faire les choses simples et essentielles de la vie sans douleur ni dépendance. Lorsque vous renforcez votre bas du corps, vous ne construisez pas seulement du muscle, vous construisez de la confiance en votre propre corps. Vous n'avez pas besoin de faire des exercices intenses ou compliqués pour retrouver de la force. Ce dont vous avez besoin, c'est de faire des mouvements simples, mais efficaces, qui apportent des résultats durables. Cela peut sembler modeste, mais croyez-moi, chaque petite victoire compte. Chaque fois que vous vous levez plus facilement, chaque fois que vous vous asseyez sans douleur, vous retrouvez un peu plus de votre indépendance et de votre dignité. Et c'est ça, la vraie force.